Bienvenue! Dans cette vidéo, je vais vous demander de l'argent et vous allez accepter. Et puis, vous allez aussi regarder l'ensemble de la vidéo, jusqu'au bout. Enfin, vous n'êtes pas obligé, si vous ne voulez pas. Sentez-vous totalement libre de regarder cette vidéo juste quelques secondes ou jusqu'à son terme. En fait, vous êtes déjà sous influence. Bienvenue, vous êtes dans la formation Gagner en impact sur les autres et on aborde ici une capsule technique. La technique du jour, que j'ai déjà mobilisée, c'est l'illusion de liberté. Alors on est dans le même contexte que d'habitude, j'ai une demande, une intention, une requête. Et j'ai face à moi un interlocuteur dont je souhaite qu'il réponde favorablement à ma requête, c'est-à-dire qu'il ait un comportement convergent avec mes désirs. Je vais pour cela mobiliser des techniques d'influence et aujourd'hui c'est la technique de l'illusion de liberté. On démarre avec le défi scientifique qui va nous permettre de démontrer l'efficacité de cette technique-là. C'est donc la première rubrique, l'expérimentation de base. L'expérimentation de base, on la doit à Guéguin, qui est un chercheur français et qui va tester l'efficacité de cette technique directement dans la rue à partir d'une requête classique, aller voir des gens et puis les inciter à vous donner de l'argent, de la monnaie. D'accord ? Et il va voir si sa technique permet d'augmenter globalement l'argent qu'il va recueillir. Alors comment il s'y prend ? La situation expérimentale, c'est celle-là, elle est standardisée, donc on a une demande qui est classique. D'accord ? Excusez-moi, madame ou monsieur, accepteriez-vous de me donner de l'argent, s'il vous plaît ? Ça, c'est la condition initiale. Et on regarde la propension spontanée, naturelle, des gens à donner de l'argent. Ça va nous servir de point de comparaison. Ensuite, l'individu va mobiliser pour le deuxième groupe expérimental, donc les autres passants, vont se voir présenter la requête un petit peu différemment, en espérant qu'on ait un taux d'acceptation bien supérieur à ce taux très faible qui a été observé sur le groupe expérimental. Alors comment il va formuler la demande ? La demande va être formulée exactement de manière similaire sur le début de la requête. Excusez-moi, madame, monsieur, est-ce que vous pourrez me donner un petit peu d'argent, s'il vous plaît ? Mais vous êtes libre d'accepter ou de refuser. Donc il ajoute juste ça. Et il va contacter comme ça un grand nombre de passants, autant que dans l'autre groupe, et on observe le taux d'acceptation. L'idée étant qu'on espère avoir eu de l'influence et donc d'avoir augmenté ce taux d'acceptation. Le résultat, vous le voulez, il est là. Donc il est assez surprenant et on va discuter de ça. Pourquoi cette technique qui globalement dit mais sentez-vous à l'aise de refuser va finalement produire exactement l'effet inverse et c'est toute cette puissance-là qui nous intéresse. On attaque la rubrique 2, bien comprendre la technique. Alors, pour bien comprendre la technique, je vous ai mis la punchline là-haut, c'est-à-dire loin de moi l'idée de vous forcer à quoi que ce soit. Hein. Sentez-vous libre d'accepter ou de refuser. C'est ce que vous devez laisser transpirer ça dans votre interlocution avec autrui. Maintenant, si on devait résumer, vous allez donc formuler la requête de manière assez franche, directe, pas maquillée, mais par contre vous enchaînez en disant vous êtes tout à fait libre d'accepter ou de refuser. Ou vous le formulez autrement. Ou vous le faites dans l'autre sens, vous formulez d'abord la requête, et puis ensuite, d'abord la précaution, pardon, et ensuite vous formulez la requête. Alors, pour bien comprendre cette technique-là, je vous donne des exemples. Premier exemple, je l'ai déjà utilisé, sentez-vous totalement libre de refuser ce que je vais vous demander, hein, d'accord ? Voilà, ça aurait été parfait pour moi si vous acceptiez de aller à l'aéroport chercher tel partenaire qui arrive là ce matin à 11 h et je suis pris en réunion. Voilà, donc là j'ai fait ma requête et je l'ai habilement déguisé sous un costume de liberté et de possibilité de refuser. Alors voilà les autres exemples et comment ça peut se formuler autrement. Ça n'est vraiment pas mon intérêt de vous forcer la main. Hein. Pensez, prenez votre temps pour vous décider, d'accord ? Si je suis un commercial, vraiment moi j'ai aucun intérêt à travailler avec des gens qui sont forcés, l'intérêt c'est que le client soit satisfait, c'est pas de vendre une cuisine de plus. Hein. Donc vraiment prenez votre temps, je veux que si vous acceptiez, ce soit une vraie acceptation. Donc ça c'est la même forme hein, de l'illusion de liberté, telle qu'elle peut s'exprimer dans une requête. Autre possibilité,
Vous faites librement votre choix, et puis vous me dites ce que vous décidez. Voilà, ça c'est classique. Vraiment librement, faites votre choix, et puis vous me dites ce que vous décidez. Bon, vous voyez, et puis vous me tenez informé. Entendu, je ne suis pas pressé. Prenez votre temps, voyez entre vous. Voilà. Quand vous revenez vers moi, revenez avec une vraie décision. On discute après de pourquoi ça marche. Hein. Et le dernier exemple que je vous donne, c'est sans te commander. Alors peut-être vous le connaissez celui-là, peut-être vous l'utilisez vous-même, ou alors il est utilisé contre vous. Sans te commander, chérie, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, faire quelque chose? C'est la même, sans te commander. Hein. Loin de moi l'idée de te commander. Bon, en fait, tu es en train de me commander, d'accord? Alors, pourquoi ça marche, cette technique-là? Si on fait un peu de psychologie. Tout d'abord, avoir un interlocuteur qui fait une requête et qui vous met à l'aise en disant « mais tu peux refuser », ça va donner une image positive de votre interlocuteur. Donc une image positive de vous, si c'est vous qui êtes le requêteur. Vous allez paraître plus sympathique, notamment parce que vous êtes quelqu'un de prudent, qui ne souhaite pas brusquer l'autre et qui essaie de le mettre à l'aise face à une requête qui vous gêne presque. Quand je suis presque gêné de te le demander, c'est pour ça que s'il te plaît, ne te sens pas obligé, vraiment tu peux refuser, bon allez j'y vais, je fais quand même ma requête. Donc vous allez paraître sympathique. Ensuite, autrui va s'engager d'autant plus fortement en termes de consistance comportementale qu'il aura le sentiment de préserver son libre arbitre. Ça veut dire que s'il accepte votre requête, comme vous lui avez dit tu es totalement libre d'accepter ou non, il va être beaucoup plus difficile pour lui de se retirer de son acceptation, et ensuite s'il fait son acte, il va y aller avec de l'énergie, de l'envie, puisqu'il était libre de choisir. D'accord? Donc il va le faire avec entrain et enthousiasme, et c'est exactement ce qui nous intéresse. Également, puisque autrui se sent le droit de ne pas suivre vos intentions, c'est la précaution que vous avez prise, et bien s'il accepte, ça veut dire qu'il est quelqu'un de respectable, de bienveillant. Waouh, ah, c'est vraiment gentil d'accepter, sachant que j'ai tout fait pour que tu refuses. Et donc, autrui va se sentir automatiquement valorisé s'il accepte la requête, et c'est ça qui va augmenter sa propension à accepter. On attaque le résumé de la technique à ce stade. En résumé, qu'est-ce qu'on peut dire? Faites votre requête, mais précisez bien à votre interlocuteur qu'il est évident qu'il reste libre de ses intentions. Évidemment, c'est une évidence. Et d'ailleurs, je souhaite que tu te sentes totalement libre, loin de moi l'idée de te forcer. Rubrique, les conditions d'efficacité. Là, c'est pour discuter de quand est-ce que ça marche mieux, quand est-ce que ça marche moins bien, des contextes dans lesquels on peut appliquer ça. Et bien, cette technique, elle est assez puissante. Alors, on va pouvoir l'utiliser évidemment en face à face. On va même dire ça marche très bien, très bien en face à face. Je vous ai face à moi, je vous dis sentez-vous libre de refuser. Pour refuser face à moi avec toutes les précautions que j'ai prises, pas simple. Mais en fait la technique elle a été démontrée aussi sur internet, hein, sur les sites web, par exemple dans les call to action, là, les boutons ou les actions que vous espérez des gens qui sont sur votre site internet. Des sortes d'évocation de la liberté. Ici, c'était vous êtes libre de cliquer sur ce bouton-là ou ne vous sentez pas obligé de poursuivre ces éléments-là. Et bien, ça va augmenter la propension des individus à y aller. Et donc, du coup, cette efficacité, on va la retrouver aussi sur des affiches, sur des flyers, donc sur de la presse papier, si vous voulez, ou sur de la publicité papier. C'est pour vous dire à quel point la technique fonctionne et les individus aiment se sentir libres et du coup faire ce qu'on leur suggère qui leur permettrait de se sentir libre. Alors, du coup, sur ces conditions d'efficacité-là, voilà des exemples sur deux cas bien précis. Le premier, c'est avant la requête. Donc, je vais essayer de maximiser mes chances d'avoir de l'influence en préparant avant ma requête mon interlocuteur à partir de la technique de l'illusion de liberté. Voilà ce que ça donne. Je vais vous demander quelque chose que vous êtes libre de refuser ou d'accepter. Ok. Maintenant, je peux aussi minorer ma requête a posteriori, donc dans le deuxième temps de mon interlocution avec autrui. Je comprends bien que ce que je te demande n'appelle pas une réponse évidente. C'est pourquoi tu dois te sentir libre d'accepter ou de refuser. Alors, sur cet exemple, on pourrait même aller plus loin. Imaginons que vous avez formulé la requête et vous venez d'obtenir un refus. Vous pouvez refuser le refus à autrui en lui disant « Non, attends,
excuse-moi, je souhaite que tu prennes ton temps. Alors évidemment, hein, tu te sens libre de me proposer un deuxième, ou de me faire une objection de nouveau, de refuser de nouveau. Évidemment, loin de moi l'idée de te forcer la main. Mais je préférerais qu'on en reparle demain, que je sois sûr que le refus ou la décision que tu viens de prendre soit vraiment la tienne. Donc je le laisse faire usage libre de son entendement, en lui faisant entendre que peut-être le refus c'était pas vraiment son entendement, parce que la requête que j'ai faite paraît difficile à accepter et tout ça. Prends le temps et on en reparle demain. D'accord? Donc j'ai fait ma requête et je vais la minorer a posteriori, même si j'ai déjà eu un refus. Le dernier élément, ce serait de discuter des formes plus discrètes de la technique, et cet exemple en est un. Le premier, c'est des formulations que vous connaissez, hein. J'apprécierais vraiment que vous, donc ça peut très rapidement devenir des routines langagières, hein, pour un manager par exemple. Ça laisse l'autre libre d'accepter ou de refuser, il y a la place, hein. C'est un ordre, mais c'est un ordre sur lequel il y a la place pour refuser, et ça évoque donc la liberté d'autrui. Oh, bah, ce serait vraiment super si tu pouvais me faire ça. On est habitué à l'utiliser cette formulation-là, c'est de l'enthousiasme, bon, il y a une forme d'étiquette derrière qu'on pressent et tout, et on est quelque part sur une stimulation du processus d'illusion de liberté. Sur cette rubrique, l'avant-dernière, le danger, c'est d'obtenir l'accord de l'individu sur un processus où on a sollicité sa liberté, mais que plus tard, il revienne en arrière et refuse de nouveau. Et donc là, on va essayer de scander un peu le rythme. Et donc, on va faire la requête, on va essayer d'obtenir l'accord tout de suite, sans toi libre de refuser, et on va essayer d'obtenir l'acte directement. Hein, d'accord? Ah bon, mais si tu acceptes, à ce moment-là, ben, tiens, je te donne directement ça, comme ça, ou je te mets un mail tout de suite, du coup, pour lancer la procédure, c'est-à-dire, tac, on fixe tout. Et c'est pour ça que je vous mets que pour éviter cette fuite de l'individu, qui s'échapperait, parce qu'on lui a laissé la porte, hein, c'était l'idée, on lui a laissé la porte ouverte pour s'échapper. Et si on obtient son accord, et ben on va le graver dans le marbre, donc avec l'email dont je parlais, ou oh là là, qu'est-ce que je suis heureux d'entendre ce que tu me dis là, c'est une bonne nouvelle, on va pouvoir travailler ensemble. Voilà. Gravure dans le marbre, je vous renvoie à la vidéo, à la capsule technique sur la gravure dans le marbre, si vous n'avez pas d'éléments là-dessus. Dernière rubrique, la conclusion. Alors, en conclusion, on peut dire que là on est sur une technique paradoxale. On va essayer de réduire absolument l'injonction à obéir chez autrui et on va obtenir l'effet exactement inverse, c'est-à-dire une augmentation de son taux d'obéissance. C'est la technique de l'illusion de liberté. Je vous remercie pour votre attention. Vous étiez libre de rester jusqu'au bout sur cette vidéo. Je constate que vous y êtes encore. Vous êtes vraiment quelqu'un d'influençable, mais vous allez renverser la tendance. Vous avez d'autres capsules théoriques, autres capsules techniques. Je vous laisse parcourir le reste de la formation. Et n'hésitez pas à croiser cette technique-là avec d'autres techniques, ici la gravure dans le marbre ou d'autres, notamment parce qu'avec des routines langagières assez faciles, vous allez maximiser votre influence. À bientôt.